Acclame Jésus pour la vie qu'il t'a donnée, la grâce qu'il te fait d'être dans sa présence. Bien-aimé, tu vas garder la même position et tu vas rendre gloire à Dieu ce matin. Dis à Jésus qu'il est puissant. Dis à Jésus qu'il est ton Dieu. Dis à Jésus qu'il est le feu dévorant. Dis à Jésus qu'il est le premier, il est le dernier. Et en dehors de lui, tu n'as pas d'autre Dieu. Adore-le, Seigneur. Dis à Jésus que c'est lui que tu es venu rencontrer ce matin. Tu as laissé tout ce qui était peut-être important, mais pour choisir ce qui est plus important, c'est-à-dire Dieu. La Bible dit 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Reconnais sa grandeur ce matin. Tu l'as loué pour tout ce qu'il a accompli dans ta vie. Ce matin, reconnais qui il est. Dans tes propres mots. De la manière dont tu peux le dire et que Dieu peut entendre ce matin. Dis-le, oublie tes occupations, oublie les problèmes, oublie les soucis et donne toute la place au Saint-Esprit ce matin. Adore-le. Dis Seigneur, tu es mon Dieu. N'aie pas honte de dire à Jésus, tu es mon Dieu. Je n'ai pas d'autre Dieu ailleurs. Dis-le lui. Tu es le soleil levant, la lumière qui illumine mon âme. Tu es mon souffle, Seigneur. D'âge en âge, tu es Dieu. Tu es puissant. À travers les générations, tu demeures mon Dieu. Je te loue pour qui tu es. Je t'adore ce matin. Mon âme se prosterne devant toi. Mon âme reconnaît, oh, comme David l'a dit. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Du soleil levant jusqu'à son coucher, l'Éternel est Dieu. Il est Dieu dans les cieux, il est Dieu sur la terre. Il est Dieu sous la mer, il est Dieu sous la terre. Adore ton Père ce matin. Il est le feu dévorant. Il est Elohim, le créateur des cieux et de la terre. Il est Rapha, le Dieu qui guérit. Il est Jéhovah Jireh, le Dieu pourvoyeur. Il est celui qui pourvoit ta sécurité. Il est celui qui te garde. Il est le Shalom, le Dieu de paix. Ouvre ton cœur ce matin. Shama,
Elohim. Elohim signifie le Dieu créateur. Shama signifie Dieu avec nous. Dieu est avec toi. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Il est l'Adonai, le Dieu puissant, le Dieu qui entend, le Dieu qui voit, le Dieu qui sait toutes choses. C'est un bonheur d'être dans sa présence. Tu as l'occasion ce matin de dire à Jésus ce qu'il est. Ne te retiens pas. Même si tu n'as pas envie de parler, ouvre la bouche et dis-le lui. Une offrande d'acclamation à ton Père ce matin. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Bonjour encore. Bonjour à toi qui nous suis en direct. Que la grâce de Dieu soit ton partage ce matin. Donne-moi un amen s'il te plaît. C'est un bonheur de se retrouver après quelques jours, sinon que depuis le jeudi. Amen. Et je tiens à dire merci à nos parents spirituels qui nous font encore toujours confiance de nous donner le micro, de pouvoir partager la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, tu vas juste dire à ton voisin, sois béni, shalom, shalom. Déclare la paix de Dieu dans sa vie ce matin. Amen. Donne-moi un amen vibrant ce matin, s'il te plaît. Voilà. Que Dieu te bénisse pour ton amen. Alléluia. Ce matin encore, je crois que Dieu va nous faire du bien au travers de sa parole. Toujours dans ce grand thème des progrès évidents aux yeux de tous. Amen. Et ce matin, Dieu veut nous encourager avec ce thème que nous allons partager. Dieu veut nous encourager, c'est un encouragement. En même temps, c'est une manière de nous booster pour qu'on puisse se lever, se réveiller. Le thème que Dieu nous fait la grâce ce matin d'énoncer, c'est « Ne laisse rien éteindre ton zèle. Ne laisse rien éteindre ton zèle ou entretiens le feu du zèle qui est en toi. » Ne laisse rien éteindre ton zèle. Et notre texte de base est tiré du livre de Romains 12, le verset 11, que je lis par la grâce de Dieu. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, le Seigneur me met à cœur ce thème parce que nous sommes dans les temps difficiles.
dans les temps vraiment difficiles où beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens refroidissent dans leur foi. Amen. Beaucoup refroidissent dans leur foi. Nous sommes dans un temps où les circonstances cherchent à éteindre la flamme de Dieu qui se trouve en nous. Donc, pour le Seigneur, il est vital que nous puissions parler de zèle ce matin. Donc, de ce feu intérieur. Et je peux dire comme ça que le zèle, c'est comme le moteur du progrès. Amen. Sans le zèle, bien aimé, je peux dire que ça sera difficile, compliqué de pouvoir progresser, de pouvoir avancer. Donc, ce moteur qui est le zèle nous pousse, sinon devait nous pousser à chercher Dieu dans la prière, dans la méditation de la parole et à nous engager réellement dans son œuvre. Amen. Et ce feu-là, ce zèle-là doit nous permettre à pouvoir avancer même quand tout ce qui est autour de nous est contre nous. Ce feu-là devait nous booster. Même quand tout est difficile, parce qu'il arrive des temps où même ceux qui sont très zélés, réveillés, qui sont des serviteurs très fidèles, il peut arriver que ces personnes puissent s'éteindre. Alléluia. À cause de certaines saisons qui peuvent arriver. Donc il y a des saisons où tout se ralentit. Il y a des saisons où rien ne va pas. Rien ne va bien. Alléluia. Il y a des temps où, même pour ouvrir la bouche pour prier, bien aimé, c'est compliqué. Et souvent tu n'arrives pas à expliquer pourquoi je n'arrive pas à prier. Souvent tu as ce désir-là d'ouvrir la bouche, mais tu n'arrives pas. Tu as ce désir-là de prier, d'être zélé dans l'évangélisation. Mais tu es ralenti. Et c'est là que le découragement peut venir s'installer. Amen. C'est là que même ceux qui sont très zélés, comme j'ai dit, peuvent même s'éteindre carrément. Amen. Et ce matin, par ce thème, Dieu veut nous appeler à raviver la flamme. Dis Amen. Et à garder le feu de Dieu allumé en nous. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, que ton feu brûle en moi ce matin? Non, il est important de savoir ce que c'est que le zèle. On parle de zèle. On voit tellement de personnes zélées. Amen. Et c'est important d'apporter la lumière sur ce mot-là. Le zèle, d'abord, je peux dire qu'il est humain. Amen. Il est humain. La nature du zèle, il est humain, mais sanctifié par l'amour de Dieu. Par l'amour qu'on a pour le Seigneur. Donc le zèle, c'est une passion brûlante pour Dieu et pour son œuvre. Je peux dire que c'est une joie, c'est un enthousiasme, c'est une manière d'être tellement dans une joie débordante de servir le Seigneur, d'aimer Dieu, d'être passionné. Donc quelque part, le zèle même tire sa source dans l'âme. Parce qu'on parle d'émotion, c'est une manière d'être dans l'émotion pour Dieu. Mais une émotion qui doit être contrôlée. Alléluia. Amen, amen. Donc comme je disais, c'est une émotion. Le zèle, c'est une force. C'est une force que nous avons, c'est une force spirituelle, mais qui doit être constante. C'est une force spirituelle qui doit être constante. Dans Jean 2, le verset 17, le pasteur Antoine va nous aider avec la lecture. Jean 2, le verset 17. Jean, chapitre 2, le verset 17. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit: le zèle de ta maison me dévore. Amen. Amen. Le zèle de ta maison me dévore. Donc le zèle, c'est la force constante
que j'ai en moi pour Dieu. Quand je tente de faire les recherches, je me suis rendu compte que le mot zèle dans l'Ancien Testament avait un autre sens. Dans différents contextes, le mot zèle est utilisé. Dans l'Ancien Testament, il est plus utilisé dans le sens du fait que le zèle est la jalousie qu'on a pour Dieu ou la jalousie de Dieu. Amen. Mais dans le Nouveau Testament, le sens encore du mot zèle prend encore une... Comment je peux dire ça? Prend encore une autre profondeur. Amen. Dans le Nouveau Testament, quand le mot zèle est utilisé par le Seigneur ou par les apôtres, c'est dans le but de parler d'ardeur spirituelle, de force spirituelle, d'énergie qu'on a pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour la passion qu'on a pour le Seigneur, la passion qu'on a pour Dieu. Et là, c'est nous qui décidons de mettre cette passion au service de Dieu. Je décide d'aimer Dieu, c'est ça le zèle. Je décide que le feu de Dieu soit allumé constamment en moi. C'est une décision humaine au fait, le zèle. Je prends la décision de servir Dieu tout le temps, de rester zélé, et que le zèle de la maison de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui est œuvre de Dieu, soit constamment, ce feu-là soit constamment allumé en moi. La passion de Dieu soit constamment allumée en moi. Donc c'est un feu intérieur qui te pousse à agir pour Dieu. C'est un feu intérieur qui te pousse à servir Dieu. C'est une passion, c'est quelque chose que tu ne peux pas exprimer. Et ça touche tous les aspects de ta vie. Dis Amen. Ça touche tous les domaines. Ce zèle-là devrait toucher ta propre vie de prière. Tu n'es pas seulement zélé pour servir Dieu, mais ce zèle-là impacte même ta vie de prière. Ce zèle-là impacte même ta vie de méditation. Même tes projets. Alléluia. Même tes projets. Donc je peux dire que le zèle, c'est une attitude de cœur. C'est une attitude de cœur. Avant même que ce soit un acte, avant que ce soit une manière d'agir, c'est une attitude de cœur. Mon zèle, c'est comment mon cœur est disposé, disponible pour Dieu. Amen, amen. C'est pas le fait de faire du bruit, de sauter. C'est pas le fait peut-être que tous les jours qu'on te voit à l'église, on dit les zélés. Non, c'est l'attitude du cœur que tu as. C'est l'attitude de notre cœur. Amen. Les disciples, sinon les juifs, étaient zélés, n'est-ce pas? Les juifs étaient zélés, mais ils avaient un zèle sans connaissance. Amen. Donc dans ce cas-là, ça devient un zèle amer. Un zèle charnel. Amen. On va voir cela dans Romains 10, verset 2. Romains 10, le verset 2. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Alléluia. Amen. Ils ont du zèle mais sans intelligence, sans connaissance. Bien aimé, quand tu es zélé sans intelligence, sans connaissance, ton zèle peut être mal dirigé dans la maison de Dieu. Peut être mal dirigé pour les choses de Dieu. Les Juifs aimaient Dieu, mais comme ils n'avaient pas la connaissance, ici ils ne voient pas forcément l'intelligence comme quelqu'un qui est bête, mais quelqu'un qui manque de révélation. Alléluia. Comme ils n'avaient pas cette révélation, ils faisaient des choses que Dieu n'aimait pas. On a vu Paul. Paul avait du zèle, n'est-ce pas? En tant qu'un fervent, je peux dire quelqu'un qui était passionné par la Torah, par le judaïsme. Amen. Mais on a vu pour le zèle qu'il avait pour la religion, ce zèle-là était mal éclairé, ce zèle-là était sans connaissance. Mais quand on regarde dans la biographie, dans le CV de Paul, c'était un homme qui était érudit. C'était un sachant. C'était quelqu'un qui avait une connaissance, mais une connaissance sans Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait avec cette connaissance, ce zèle-là? Il était très zélé à défendre la Torah. Et ce zèle l'a amené à tuer des chrétiens, à persécuter l'église. Donc tu peux être zélé, mais si ce zèle-là n'est pas éclairé par la connaissance de Dieu, ce zèle-là sera mal orienté, mal dirigé. Alléluia. Amen.
Donc le zèle a pour nature, elle est humaine, c'est une décision que je prends. C'est l'attitude de mon cœur que je mets au service de l'amour de Dieu. C'est une passion personnelle. Amen. C'est une passion personnelle. Tu viens, tu décides avec Dieu. Et du moment où cette passion est conduite par la parole de Dieu, là, elle devient spirituelle. Sinon, elle prend sa source d'abord dans la chair. Je décide, moi, personnellement, d'aimer Dieu. C'est ça le zèle. Alléluia. Bien aimé, on a vu Job. Le cas de Job m'a interpellé. Vous voyez Job. Job était un homme béni, n'est-ce pas? Il avait tout. Mais on peut dire que Job était un homme zélé. Amen. Zélé par l'amour de Dieu. Parce que Job a tout perdu. C'était des temps difficiles par lesquels il passait. Mais quand tu regardes bien l'histoire de Job, le diable a tapé Job dans quel but? Pas dans le but de lui arracher ses enfants. Le but pour lequel le diable attaque Job, il ne visait pas ses enfants. Il ne visait pas ses biens. Il visait le zèle de Job. Dis amen. Il visait le zèle de Job. L'amour que Job avait décidé de mettre en Dieu. C'est cet amour-là que le diable a visé. Bien aimé, laisse-moi te dire que le diable peut t'attaquer. Il peut venir toucher ton enfant, toucher ton travail, toucher ton mariage, toucher ton argent. Le but du diable, ce n'est pas l'argent qui touche. Mais le but du diable, c'est de toucher le zèle. C'est de toucher l'amour. C'est de toucher la passion que tu prétends avoir pour le Seigneur. C'est son objectif. Quand il touche ton argent, tu penses que c'est ton argent qu'il est venu attaquer. Le diable vise quelque chose de plus grand. Le feu de Dieu qui est en toi. La flamme de Dieu qui est en toi. Mais je veux dire à quelqu'un que le Saint-Esprit est en toi. L'esprit de vie, l'esprit de feu. Il va maintenir ce feu allumé. Quelles que soient les saisons et les circonstances, ce feu-là ne s'éteindra jamais. Dis amen. Le but du diable dans la vie de Job, c'était pas de lui arracher ses enfants. Mais vous voyez, quand sa femme vient près de lui, elle lui dit quoi? Job maudit Dieu, meurt. Quand Job ouvre la bouche qu'il maudit Dieu, la passion que Job avait en Dieu était terminée. Alléluia. Les gens parlaient dans son oreille. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Bien aimé, tu traverses des situations. Les gens vont venir te dire, tu as encore d'affaires d'alléluia. Tu as encore d'affaires, depuis qu'on te connaît, tu vas à l'église. Donc il n'y a pas un frère qui te voit. Depuis tu pries là, donc rien ne se passe dans ta vie. C'est quel Dieu tu pries? Ou bien Dieu tu pries, tu l'as déjà vu. On vous dit de venir adorer Baye, de venir adorer la tradition, les dieux de nos parents, les dieux de l'Afrique. Dieu, Dieu, Dieu. Où tu es aujourd'hui? Le but c'est d'atteindre ton zèle. C'est de toucher cette flamme, ce feu qui brûle en toi pour Dieu. Le diable, il a quoi à voir avec ton... Il va faire quoi avec ton argent? Est-ce qu'entre nous, est-ce qu'on est sûr que l'objectif du diable, c'est que tu n'aies pas d'argent? Hein? L'objectif du diable, c'est que tu n'aies pas d'enfant? Est-ce que c'est son objectif? Tu es sûr? Le diable a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai quoi? Hein? Les royaumes de la terre, là, je vais te donner. Bien aimé, ne pense pas que Satan n'a pas de gloire. Satan a une gloire. Une gloire, je peux dire, mensongère. C'est du fake au fait. Pourquoi? Parce que le diable en réalité a été dépouillé. Dis amen. Le diable en réalité, il a été déshabillé, désarmé. La Bible dit qu'il a été entraîné dans le cortège triomphal de Christ. Aux yeux de tous. Une fois notre Père spirituel nous enseignait ici, il a dit que le diable est un ennemi désarmé. C'est comme quelqu'un qui vient faire parler avec toi, mais il n'a pas de force. Il n'est pas armé. Une armée qui va en guerre sans armes. C'est déjà perdu d'avance. Donc le diable est un ennemi désarmé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Le diable, il est fort dans l'intimidation. Il t'intimide, il t'effraie. J'ai souvent regardé sur les réseaux sociaux des petits flashs comme ça où on montre deux personnes qui veulent se battre. Celui qui insiste pour faire palabre là, qu'on lui donne un coup, il ne se lève plus.
Mais si tu veux regarder le bruit qu'il est en train de faire, tu vas avoir peur toi-même. Alléluia. C'est un peu comme David et Goliath. On voit Goliath, il est baraquelé, il est grand de taille. Mais en réalité, c'est un ennemi désarmé. C'est le plus fort même de l'armée des Philistins. Parce que c'est lui qu'on a envoyé. Les autres sont derrière. Puis Goliath, lui seul. C'est-à-dire, lui seul, il mène la bataille. La Bible dit que matin, Goliath vient. Et puis il fait bruit. Il fait bruit, le peuple d'Israël rebrousse chemin. Ils sont dans leur base. Parce qu'ils voient Goliath en train de faire bruit. Ils ont peur. Donc le diable, il est fort dans l'intimidation. Souvent, le diable vient t'intimider. Et puis quand tu regardes, la peur prend le contrôle. Tu dis, hey, non, mon ennemi est fort. Mon ennemi, là, il est fort. Il est fort. Goliath vient, il fait des bruits. La Bible dit, quand le peuple d'Israël ils sortent avec leurs âmes, quand ils voient Goliath comme ça, là, il dit, mon vieux, ça là, on ne peut pas. Il se retourne chaque jour. Il vient insulter le Dieu d'Israël. Il insulte le peuple de Dieu. C'était de l'intimidation. Et il réussissait. Tant que les gars se laissaient intimider par Goliath. Qu'est-ce qui va se passer quand David voit cette scène? David, qu'est-ce qui fait que David va affronter Goliath, bien-aimé? C'est le zèle de Dieu qui est en lui. Dis Amen. C'est le zèle, la passion. David aimait Dieu. Vous voyez quand Dieu fait son choix de David, il dit, je sais l'homme selon mon cœur. L'homme qui a l'attitude de Dieu. L'homme qui a cette flamme de moi en lui. Cette femme qui a cette flamme de moi en elle. C'est cette femme-là que je recherche. Et David ne vient pas affronter Goliath avec ses armes, avec l'expérience qu'il avait. Mais il vient avec l'Éternel. Il vient avec le feu dévorant. Il vient avec le Dieu puissant dans les combats. Il vient en s'appuyant sur ce que Dieu a fait pour lui. En se rappelant de l'amour, de la délivrance que Jéhovah a opéré dans sa vie lorsqu'il était dans les champs. C'est avec ce feu-là qu'il vient attaquer Goliath. Il dit, tu viens contre moi avec l'épée. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Je viens contre toi au nom du feu, au nom du Dieu que j'adore, au nom de l'amour que j'ai choisi, au nom de l'adoration de mon cœur. C'est contre ça que je viens contre toi. Bien-aimé, il a pu vaincre Goliath. Nous sommes dans les temps difficiles. Bien-aimé, je ne t'apprends rien. J'ai dit une fois que les temps seront... La vie ne va pas s'améliorer quand je dis ça. Quand je parle de la vie ne va pas être encore meilleure, je ne parle pas des immeubles qui vont pousser. Je ne parle pas des maisons que les gens vont construire. Je ne parle pas des belles voitures. Les gens vont toujours créer. Mais les gens sont dans les Lexus. Les gens sont dans les belles voitures. Puis là au volant, il pleut. Ou bien, des gens sont dans des villas, dans des châteaux, dans des chalets. Et ces personnes-là ne dorment pas les nuits. Des gens ont de l'argent, mais à la réclamation sur l'argent qu'il a. Aux yeux, à l'apparence de tous, il est bien. Mais ça ne va pas. Bien aimé, le monde ne va pas s'améliorer. Pourquoi? Parce que c'est des signes annonciateurs du retour de Jésus. Ça ne doit pas aller. Et ça n'ira pas jusqu'à ce que l'antéchrist vienne s'asseoir dans le temple. C'est des signes. Les gens vont chercher des solutions au point d'aller chercher l'homme, l'antéchrist, qui va venir faire asseoir. Et on va parler d'un seul gouvernement, d'une seule monnaie, d'un seul langage. Bien aimé, les gens seront à la recherche de la paix. C'est comme ça que l'antéchrist va faire son entrée. Nous sommes dans les temps difficiles. Nous sommes dans les temps qui seront chauds. Et on a besoin que notre feu ne s'éteigne point. Parce que les circonstances en premier vont chercher à éteindre notre feu. Bien aimé, je ne parle pas seulement pour le spirituel. Tu peux être engagé dans une lutte. Les circonstances aujourd'hui, on a vu dans l'actualité. On a vu au niveau du gouvernement, de la politique. Ce qui même se passe dans notre pays, on voit de l'injustice. Mais ça peut éteindre ton feu, bien aimé. Il y a des gens, quand les trucs ont commencé, on dit non, en 2025, il y aura élection. Les gens sont chauds. Mais la couleur que les élections ont en train de nous donner là, il y a des gens qui ont commencé à rebousser chemin. Mon frère, attends, il a commencé à aller quelque part dans la sous-région. Bien aimé, mais je vais te dire ce matin, ne laisse rien éteindre ton feu. Parce que le but du diable, c'est de nous éteindre. Le diable voit des difficultés pour que tu renonces.
à l'attitude du cœur que tu as toujours eu pour Dieu. C'est ce cœur-là que Dieu regarde et puis dit mon serviteur. C'est ce cœur-là que Dieu regarde et dit ma servante. Bien-aimé, est-ce que quand même David est tombé, je ne suis pas en train d'excuser le péché. Quand David est tombé dans le péché, est-ce que Dieu a cessé de l'appeler l'homme selon mon cœur? Il est tombé dans le péché, mais il n'avait pas perdu le cœur de Dieu. Dieu regarde à ton attitude de cœur. Dieu ne regarde pas. Il y a des gens qui sont zélés, mais c'est des zèles amers. Il fait du bruit. On a regardé dans les églises, ceux qui font beaucoup de bruit, à la fin c'est des sorciers. À la fin, ils ont des clans de calomnie. C'est lui, l'onction passe pas et puis ça ne le touche pas. Il est déjà sous les chaises. Mais quand il pardonne, il n'est pas prêt, il n'est pas prête. Ce n'est pas de ce zèle-là que Dieu parle. Dieu parle de l'attitude, de l'amour, du feu, de la passion qu'on a premièrement pour Dieu. Ensuite pour son œuvre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Job était vraiment zélé pour Dieu. Il était dans un temps difficile. Bien aimé, on voit que Job a tout perdu. Après, quand tu lis, on dit qu'il a été rétabli, mais c'est 40 ans après. Si j'étais dans la situation de Job, 2 ans, tel que je me connais là, où je suis en train de déposer ma vie sous l'autel de Dieu, pour que le feu de Dieu me consume un peu, il y a longtemps, il a dit, Seigneur, merci. Job a fait 40 ans, sans perdre ce feu. Sa femme même avait dit, ah! Mais toi, c'est quelle manière? Souvent, les gens ne te comprennent pas. Peut-être tu es dans une association, tu es quelque part où les gens ne comprennent pas ta manière d'agir, de fonctionner. Et puis d'autres personnes peuvent dire, mais tu supportes ça? Mais si j'étais à ta place, j'avais démissionné. Mais bien aimé, tu es là parce que c'est la passion de Dieu qui brûle en toi. Il y a un feu, il y a quelque chose en toi et Dieu qui fait que tu es là. Tu n'es pas là pour les humains. Il faut que notre zèle soit bien éclairé, bien orienté, basé sur la connaissance de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Job était dans les temps chauds. C'était dur. Nous sommes dans les temps chauds. Et Dieu vient nous éveiller ce matin. Dieu vient nous interpeller ce matin. Bien aimé, quand tu n'as pas l'argent, Dieu est mort. Si tu n'as pas mangé pendant 2 jours, tu insultes Dieu. Tu as prié pendant 5 ans, 10 ans, tu attends le mariage. Ça ne vient pas, tu es refroidi. Est-ce qu'en réalité, il y avait un feu qui était allumé en toi? Est-ce qu'en réalité, tu es passionné par Dieu ou parce que tu vas recevoir de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que les circonstances peuvent éteindre le zèle qui est en toi? Est-ce que la bénédiction peut éteindre le zèle qui est en toi? Qu'on ne te donne pas la place que tu veux, est-ce que tu es toujours passionné par Dieu et pour Dieu? Qu'on ne te donne pas l'honneur, le respect que tu attends selon les hommes, est-ce que tu es toujours passionné pour Dieu? Quand tu ne gagnes rien dans ce que tu fais pour Dieu, quand tu n'as pas de salaire et tu dois te lever tôt pour venir faire ce que tu fais pour Dieu sans qu'on te dise merci, est-ce que la flamme de Dieu continue d'être allumée en toi? Quand tu fais quelque chose que ça passe inaperçu, personne n'a vu, que même l'homme de Dieu n'a pas vu, est-ce que le zèle de Dieu met en toi? Le zèle, c'est la passion que tu as pour Dieu. Aucune circonstance ne peut éteindre ce feu. Et ne doit éteindre ce feu. Comme j'ai dit, le zèle tire sa nature dans la chair. Sa source dans la chair. Donc il peut s'éteindre. C'est différent de l'onction. L'onction, c'est la force de Dieu. L'onction, c'est le choix de Dieu. L'onction, c'est la puissance divine de Dieu, la capacité de Dieu en nous pour accomplir les œuvres spirituelles, pour être efficace dans ce à quoi Dieu nous appelle. Ça, c'est l'onction. Il y a une différence entre l'onction et le zèle. L'onction, tu peux avoir l'onction. Le risque, c'est que tu peux avoir l'onction et être négligent. Et l'onction ne va pas se déployer. Avec le zèle, le risque, c'est que tu peux être zélé et puis ça peut s'éteindre. Par manque de connaissances. Par manque de direction. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Il y a une différence. Il ne faut pas confondre le zèle et l'onction. Quand tu perds le zèle,
tu peux raviver le zèle. Tu peux rallumer, parce que c'est une décision personnelle que tu avais prise. Tu peux revenir sur ta décision. Mais si tu perds l'onction, tu ne retrouves plus l'onction. Comme quelqu'un qui avait l'onction, qui servait Dieu un matin, il s'en va adorer, bailler. Il a des fétiches et puis il a la chair. L'onction, c'est le Saint-Esprit lui-même. Donc, il n'est plus concerné par ce que tu fais. Il peut partir. Quand il voit que ton corps n'est plus son temple, ton corps n'est plus sa demeure, il va faire quoi là? Dieu n'accepte pas cour commune. Avec le temps, j'ai appris que Dieu là, sa maison, ce n'est pas cour commune. Où lui, il est ici, il habite à la porte 2, et puis le diable à la porte 1. Non! Dieu, quand il rentre, il veut tous les domaines, tous les appartements, toutes les chambres, toutes les pièces de la maison. Il veut être le propriétaire. Il veut habiter. Il ne veut pas rester au salon. Mais souvent, on laisse entrer le Saint-Esprit, il reste au salon, mais il n'a pas accès aux chambres. Souvent, il rentre dans la chambre, il n'a pas accès au lit. Alléluia. Le Saint-Esprit veut tout. Dit, il veut tout. Donc, il y a une différence entre le zèle et l'onction. Qui croit qu'il a l'onction de Dieu ce matin? Ah, ton amen est bizarre, hein? Est-ce que tu crois que tu as l'onction de Dieu? Ouais, nous avons l'onction de Dieu. Parce que la Bible dit que quand nous recevons le Saint-Esprit, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il nous fait don du Saint-Esprit. C'est le gage de notre alliance. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on reconnaît que tu es fils et fille de Dieu. Amen. Donc tu as le Saint-Esprit. Qui a le Saint-Esprit a l'onction. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, donc il est important de savoir pourquoi nous devons garder le zèle vivant. Pourquoi est-ce que nous devons garder notre zèle vivant? C'est important. Parce que les temps seront chauds, bien aimé. On était ici en 2010. On était ici en 2010. On a vu des gens jeter leur Bible, brûler leur Bible. On a vu des gens insulter Dieu. On a vu des gens insulter l'Éternel des armées en Côte d'Ivoire ici. Les couleurs sont en train de se dessiner. Est-ce que, quand les choses seront troubles, est-ce que la passion sera allumée en toi? Est-ce que tu vas prendre la décision de garder le feu en toi? Pourquoi c'est important de garder ce feu? Comme j'ai dit, parce que la Bible dit, en Matthieu 24, verset 12, le pasteur Antoine va lire pour nous. Matthieu 24, verset 12. Matthieu 24, le verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Alléluia. Amen. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité, la foi, quand on parle de charité, voilà l'amour. Amen. L'amour de plusieurs se refroidira. Amen. Les temps seront chauds. Bien aimé, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, là, ce monde a refroidi les gens. On est dans un monde qui refroidit. Et c'est pour ça que nous devons garder notre zèle allumé, notre feu allumé. Parce que les circonstances de ce monde peuvent éteindre l'amour, peuvent refroidir l'amour. Ce que tu lis dans Matthieu 24, ça part de la fin des temps. Ça part de la... Au moment où Jésus est en train de parler de ça, ce n'était pas encore la fin. Il dit le temps va venir où l'amour de plusieurs va se refroidir. C'est pour ça que tu dois garder ton feu. Ne pense pas que le diable va t'épargner. Le diable va venir toquer à ta porte pour pouvoir éteindre ton feu. Toi-même, regarde les propres problèmes de ta vie, même ça veut éteindre ton feu. Maintenant, pour dire les problèmes du monde. Mais si ta foi est convalescente, alléluia. Si quelqu'un qui est déjà convalescent, si un autre virus rentre dans son corps, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Il peut rechuter, puis même la mort peut sortir dans ça. Donc regarde, est-ce que ta foi est en bon état? Le mardi passé, papa nous a interpellé sur quelque chose. Moi, ça m'a beaucoup travaillé. Il dit, est-ce que réellement, il faut vérifier ta croyance pour Dieu? Il faut vérifier si réellement tu crois Dieu.
Regarde dans tout ce que tu fais là. Est-ce que c'est poussé par la foi que tu as pour Dieu? Parce que les temps seront chauds. Nous sommes dans les temps froids. Où la Bible dit, c'est Jésus qui parlait en ce moment. C'est les paroles de Jésus, c'est écrit en rouge. C'est Jésus qui disait en ce moment-là que dans les derniers temps, la foi, l'amour de plusieurs va refroidir. Et encore cette parole sonne aujourd'hui dans notre cœur. Tu dois garder l'amour que tu as pour Dieu. La décision que tu as prise de servir Dieu ne doit pas mourir. Dis Amen. Nous devons rester vigilants. Bien aimé, ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas que tu te lèves matin et puis tu es vigilant. C'est un effort, c'est une décision qu'on prend. On est tous tentés de la même façon, de la même manière. Satan, il n'y a pas un pour laisser un. Que tu sois pauvre, tu sois riche. Si Satan veut t'attaquer, il t'attaque. Il s'en fout. Lazare, le pauvre Lazare, il avait fait quoi? Et puis Satan est venu le persécuter. Amen. Donc le diable ne regarde pas que tu as l'argent. Puis l'argent même, ça ne l'effraie pas. Il a une cible. C'est ton zèle, c'est ta foi. C'est l'amour que tu as pour Dieu. Bien aimé, je connais une maman qui est passée par des temps difficiles. Cette maman aime Dieu. Elle honore Dieu. Elle sait Dieu. Elle a de l'amour pour Dieu. Mais le diable a lancé une attaque contre sa maison. Contre un de ses fils. Vous pensez que c'est quoi le diable guette? Vous pensez que c'est son enfant il guette? C'est son zèle. Quand elle est constante dans l'œuvre de Dieu, quand elle a du zèle pour Dieu, et puis le diable réussit à toucher sa maison, elle peut maudire Dieu, non? Elle peut rétrograder. Elle peut laisser tourner le dos à Dieu. Mais j'ai vu cette femme dans son épreuve. Dit, l'Éternel est ma consolation. Est-ce que nous on peut dire ça? On te persécute. Tu dis, l'Éternel est mon Dieu. Pendant que tu sais que tu n'as rien fait. Bien aimé, si tu as fait puis on te fait là, ça ne fait pas trop mal. Quand tu sais que tu as fait, puis tu vois maintenant les gens qui s'élèvent, tu dis, dans lui, il était contre moi. Moi, mais il a gâté mon nom même. Ça va pas trop te faire mal. Tu sais que mais quand tu n'as rien fait, et puis on te persécute, on te juge, on salit ton nom. Bien aimé, quand tu n'as pas encore vécu quelque chose là, il ne faut pas trop parler. Tu dis, moi, si c'était moi, il allait rester dur. Oh, moi, 2 heures de prière, j'ai ça. 6h, 18h, mais j'ai aplani la montagne. Est-ce que quand ça sera chaud, les temps chauds arrivent? Ce n'est pas une prophétie. C'est la parole de Dieu. Tu peux prendre ça comme la prophétie. Les temps chauds vont arriver dans ton foyer. Les temps chauds vont arriver dans l'éducation que tu donnes à tes enfants. Où tu parles à ton enfant, puis tu te regardes dans les yeux comme ça, et puis, jamais tu n'es pas l'homme. Est-ce que tu vas dire l'Éternel est mon Dieu? Est-ce que tu vas continuer de prier pour cet enfant ou bien tu as le maudit? Parce que quand c'est comme ça, non, cœur chauffe vite, malédiction sort. Est-ce que tu vas continuer? Quand les problèmes vont venir, est-ce que tu vas sortir par la porte de derrière? Ou bien tu vas rester là et attendre le secours de Dieu? Bien aimé, c'est souvent ça t'arrive de te poser la question, si je vis telle situation, comment je vais réagir? Comment je serai dans la situation? Ça t'emmène à te vérifier toi-même. Bien aimé, souvent on est là parce qu'on est trop zélé, qu'on aime Dieu. Souvent on est là quand il n'y a pas de problème, on est spirituel nous tous. Souvent quand quelqu'un t'a pas encore fait, tu penses que tu aimes les gens. Moi, est-ce que tu me connais? J'ai jamais problème avec quelqu'un. Moi ici dans mon coin ici, c'est les gens qui me cherchent, sinon moi où je suis là. Mais il y a des choses qui vont arriver, mais tu vas te demander, attends, est-ce qu'en ce moment-là, Jésus sera toujours ton Dieu? Toujours tu fais le pasteur te caresse, le jour va crier sur toi, est-ce qu'il sera toujours ton pasteur? Est-ce qu'il sera toujours ton père spirituel? Le jour où tu seras dans une position, puis il va dire non. Est-ce que tu vas toujours dire daddy? Bien aimé, est-ce que souvent on se sonde nous-mêmes? Nous serons dans les temps froids. Ta propre soeur peut détourner ton argent. Tu lui fais confiance, tu lui donnes l'argent, va mettre à la banque.
Le temps que tu te rends compte là, elle n'a jamais mis là-bas. Hein. Elle a déjà construit une maison avec ton argent. Bien aimé, j'ai vu mon père se dans une épreuve. Hier, le monsieur lui dit, hey! Si c'était moi, Élisée, c'est que je ne suis pas encore morte. Seigneur, tue-moi encore. Ben, souvent, on dit, je suis morte à Jésus, je suis ressuscité. Mais à des moments, Jésus dit, reste dans la tombe. Il faut que je me ressuscite. Bien aimé, quand tu te ressuscites, tu n'es plus vivant, tu es revenant. Parce que c'est plus un Dieu qui agit, c'est toi-même qui t'es réveillé de la tombe. Pour agir. Quand tu prends toi-même les devants, là, tu n'es plus un vivant. Parce que c'est les revenants qui se vengent. Depuis moi ici né là, c'est dans le film, il a vu que les revenants viennent se venger. Tous ceux qui l'ont tué, ils cherchent pour les tuer. Mais quand Jésus est ressuscité, il n'a pas vu se venger. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il dit, je suis la pierre, celui qui tombe sur moi, c'est lui qui va se briser. Sinon moi je suis là. Hein. Si elle tombe sur toi aussi, il t'écrase. Mais je n'ai pas vu Jésus dire, à moi la vengeance, c'est venu me venger ici. Ceux qui m'ont crucifié, ils sont où? Hey, toi là, viens ici, toi chauve là. Tu étais parmi ceux qui m'ont crucifié, passe ici. Jésus pouvait faire ça. Même dans le jardin de Gethsémane, ils sont venus l'arrêter comme un bandit. Regardez Pierre, il était zélé. Regardez le zèle de Pierre, il a pris l'épée, il a coupé l'oreille. Ça c'était un zèle amer. Jésus a ressoudé l'oreille. Bien aimé, si quelqu'un vient couper ton oreille, tu vas rester insensible. Ou bien tu vas te ressusciter. Quand nous tous on vient à l'église, on est spirituel. Hein? Ici, là, nous tous on est chrétiens. Mais c'est pas écrit si quelqu'un qui est Chanel, nous tous on est spirituels. Mais il y a des temps qui vont arriver pour nous évaluer chacun. Est-ce qu'en ce moment-là, ton zèle sera en place? Alléluia. Est-ce que ton zèle sera en place? C'est pour ça que tu dois garder le zèle allumé. Il y a des problèmes, tu entends ça de loin. On dit, oh, tel enfant est mort. Tel drame est arrivé. Tu vois ça de loin. Bien aimé, mais quand ça frappe à ta porte, est-ce que tu peux rester dans le problème et dire, Jésus est mon Seigneur? Est-ce que pendant que tu cries, tu pleures, tu dis, Seigneur, je suis accroché à toi? On a vu Jésus à la croix crier, Père. Il n'a pas appelé quelqu'un d'autre. Il a appelé son Père. Est-ce que dans les situations difficiles, tu vas appeler Dieu? Quand tous seront contre toi, est-ce que tu ne vas pas chercher des supporters ou bien tu vas crier à l'Éternel? Supporter de Maracana. Alléluia. Bien aimé, on doit laisser notre zèle allumé. Pourquoi? Parce que sans zèle, on peut abandonner. Sans zèle, on peut stagner. Sans zèle, le feu intérieur meurt. On peut mourir intérieurement. Bien aimé, il y a des gens qui traversent des temps. Tu le vois toujours, il est à son poste. Tu le vois toujours, vous pensez qu'il a des problèmes. Mais qu'est-ce qui fait qu'il est là? C'est le feu qui est allumé en lui. Il n'abandonne pas. Souvent, on vient à l'église. L'église est remplie. Bien aimé, tu prêches, tu es zélé. Bien aimé, il fut des temps où tu viens prêcher, puis il y a 5 personnes. Tu viens prêcher, il y a 20. Il y a 100. Il y a 150, il y a 200. Il y a des fois, tu viens prêcher, vous êtes 3 dans la salle. Est-ce que toi, tu es pasteur quand il y a le monde? Ou bien tu es pasteur parce que Dieu dit que tu es pasteur? Est-ce que quand tu dis Alléluia, personne ne dit Amen, tu es toujours pasteur, ou bien tu restes frustré? Bien aimé, sans zèle, là, tu seras frustré toujours. Si le feu intérieur de Dieu n'est pas allumé, tout va te frustrer. Parce que tu manques de feu. Tu manques d'un feu qui est alimenté par la connaissance de Dieu. C'est comme quelqu'un disait, pauvre là, tout lui fait mal. Quand quelqu'un est pauvre, tout lui fait mal. Ton bonjour même peut être injure pour le pauvre. Ton parfum, tu as mis, l'a insulté. Tout ce que tu fais, c'est injure pour le pauvre. Mais pour quelqu'un qui a le feu, mets ton parfum. Il faut porter ton habit de 100 millions. Il est concentré sur ce qu'il est appelé à faire pour Dieu et pour son œuvre. Bien aimé, quand tu manques de concentration nette, tu es en train de perdre le feu de Dieu. Regarde,
Ce à quoi tu t'intéresses le plus, ça prouve que le feu manque. Et quand le feu manque, tu es là. Dans le verset qu'on a lu dans Romains 12, verset 11, il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Quand le zèle n'est pas là, il y a la paresse qui vient. Tu es nonchalant, tu es nonchalante. On te confie quelque chose que tu peux faire en 1 heure. Tu fais ça en 1 semaine. Parce que le feu a été en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Le zèle, nous devons laisser allumer le feu, le zèle en nous. Pourquoi? Parce que c'est le zèle qui fait la différence entre le chrétien réveillé et le chrétien mort. Ça te permet de faire la différence entre le chrétien qui est allumé et celui qui est tiède. Quand ce zèle-là, il est allumé là, il va s'extérioriser. Il ne reste pas caché. Il ne reste pas enfoui. Bien-aimé, dans le ministère, je n'ai pas beaucoup d'années de ministère, un peu seulement. Mais j'ai vu tellement de choses. J'ai vu tellement d'ingratitude. J'ai vu tellement de manque de respect. J'ai vu tellement de foutaise dans l'œuvre de Dieu. Amen. Mais je vais garder le feu allumé en moi. Toi aussi, je sais que tu en as vécu. Mais tu dois garder le feu allumé. Quand tu t'associes avec un frère en Christ pour faire des choses, et puis dans ton dos, tu vois qu'on t'a malmené. Bien, mais si le feu n'est pas allumé en toi, ça va te modifier. Mais quand ton feu est allumé, ça montre la différence entre un chrétien qui est allumé, un chrétien qui est amoureux de Dieu, un chrétien qui est réveillé et un chrétien qui ne l'est pas. Si tu as déjà pardonné l'impardonnable, je te dis ce matin que tu es un chrétien réveillé. Tu ne m'as pas dit amen. Si tu as laissé des frustrations derrière toi pour avancer, tu es un chrétien réveillé. Si tu as pardonné pour continuer, tu es un chrétien converti et réveillé, rempli de zèle. Bien aimé, Dieu n'attend pas forcément un maximum de zèle en nous. Il veut même que tu aies déjà le minimum. Pour Dieu, c'est suffisant. Dieu veut, souvent tu veux faire plus qu'au-delà de toi. Collabore avec le Saint-Esprit pour que tu fasses l'essentiel. Tu n'es pas zélé pour impressionner le pasteur. Tu n'es pas zélé pour impressionner ton frère en Christ. Tu n'es pas zélé pour quelqu'un. Tu es zélé pour Dieu. C'est pour Dieu que ton feu est allumé. Bien aimé, si notre feu était allumé, on a fini de brûler tout le monde. Il y a longtemps, on n'a plus feu, nous tous. Parce qu'on veut montrer notre feu aux gens. Bien aimé, tu n'as pas besoin de montrer ton feu. Le feu, il est allumé pour Dieu. Il est allumé pour Dieu. On a vu Marie, elle portait le saint enfant Jésus dans son sein. Quand elle a été persécutée, Marie pouvait dire à Dieu, ton affaire est compliquée. Il faut me faire avorter. Mais Marie a porté l'humiliation. Elle a porté la honte. Parce qu'il y avait un feu qui était allumé en elle. Elle a porté cette humiliation. Elle a porté cette honte. Jésus a supporté le feu de la croix. Pourquoi? Parce qu'il y avait un feu allumé en lui. Le feu est allumé en lui. Il y aura des problèmes dans ta maison, dans ta famille, entre toi et tes frères. Bien aimé, est-ce que le feu de Dieu sera toujours allumé en toi? Tu peux tout perdre un matin. Mais le feu qui est allumé en toi met la différence entre un chrétien qui est réveillé et un chrétien qui est mort. Ta manière d'agir va montrer si tu es réveillé ou mort. Mais tu dois toujours te poser la question avant de poser l'acte. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va prendre Apocalypse 3, versets 15 à 16. Toujours pourquoi nous devons avoir un zèle allumé. Notre zèle doit rester allumé. Apocalypse chapitre 3, versets 15 à 16. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Amen. Bien-aimé, que Dieu ne nous vomisse pas. Dis Amen. Dis Amen. Que tu sois chaud.
pour le Seigneur. Amen. Pourquoi nous devons garder notre feu allumé? Parce que le zèle de Dieu en nous permet d'achever ce que Dieu nous a confié. Mais sans zèle là, tu ne peux pas accomplir ce que Dieu t'a confié. Si ton zèle meurt, tu vas voir que tu ne pourras plus agir et faire ce que Dieu t'a demandé de faire pour lui. Quand je te parle de pour lui, dans le secret, Dieu t'a mis des choses à cœur. Pour des personnes, pour l'église. Si le zèle n'y est pas, bien aimé, tu ne peux pas achever ce que Dieu a mis à ton cœur. C'est le zèle de Dieu qui est le moteur, qui nous pousse à agir pour le Seigneur. Si le zèle n'est pas allumé en toi, même tes propres projets vont mourir. C'est pour ça que le zèle est important dans notre progrès. Vous voyez, il y a des gens dans la vie, hein, moi ça m'est arrivé. Il y a un projet, je suis zélé pour faire le projet. Je commençais moi, je suis dans le projet là. Après, vloum. On n'entend plus rien. Il n'y a pas de passion à la base. J'ai vu ça comme une opportunité, je me suis jeté dedans. Mais quand cette chose vient de Dieu, et que Dieu, la passion là, tu l'as mise, tu as impliqué ton cœur, tu as impliqué ta passion, ton zèle là-dedans, tu vas aller jusqu'au bout. Quand il n'y a pas de passion dans un projet, ça s'arrête. Regarde tous les projets de ta vie qui sont restés inachevés, regarde bien. Le feu n'est plus activé. Tu ne sens plus que tu dois t'élever pour la chose. Au départ, tu étais chaud, mais maintenant tu ne vois plus l'intérêt. Tout ce que Dieu t'a confié, que tu vois que tu ne te lèves plus pour faire, c'est parce que quelque part, tu as perdu la flamme. Le feu te permet d'achever ce que tu commences. Le zèle te permet d'achever ce que Dieu t'a confié. Que ce soit pour l'église, que ce soit pour ta propre destinée. Tu as besoin d'avoir le feu. Il y a des parents qui ont abandonné l'éducation de leurs enfants parce qu'ils n'ont plus l'amour pour éduquer l'enfant. Là où il n'y a plus de zèle, là où il n'y a plus de passion, d'enthousiasme, là où il n'y a plus de joie, on ne peut pas avancer là-bas. On ne peut pas s'impliquer, on ne peut pas s'investir. On s'investit là où on trouve le bonheur. On s'investit où il y a l'amour, où il y a le zèle, où on est motivé. Quand il n'y a pas de zèle, il n'y a pas de motivation. On stagne, on abandonne, on relâche, on recule. Bien aimé, le zèle est important. Nous sommes dans une nouvelle saison. Après la célébration de la Pâque, c'est une nouvelle saison qui commence. Dis Amen. Et tu as besoin de garder ton feu allumé pour avancer. Tes propres rêves ont besoin de feu. Tes propres idées ont besoin que tu restes zélé. Sinon, tu ne peux pas avancer là-dedans. Tu vas abandonner. Tu vas finir par abandonner. Regarde le projet de ton commerce. Tu étais zélé au départ. Il y a eu des persécutions. Tu as abandonné, tu as assis. Tu as commencé comme quelqu'un est venu se mettre à côté de toi. Faire le même commerce que toi, ton feu était. Bien aimé, c'est là que tu dois prier pour dire Seigneur, allume mon feu. Le feu que tu as mis en moi pour ce projet-là, il faut que ça reste allumé. Et tu continues le projet. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'être réveillé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'être ravivé ce matin? Que le Seigneur t'aide. Bien-aimé, il est important que tu connaisses les ennemis du zèle. Je vais bientôt finir ma prédication. Il y a le découragement. Le découragement, c'est un ennemi du zèle. Si tu es découragé, il n'y a pas zèle. Le zèle, c'est le feu, c'est l'encouragement, c'est la force. Mais si tu es découragé, si tu as la force encore pour faire quelque chose, il n'y a plus de force. C'est pour ça que Dieu nous appelle à cette vision, en tout cas moi, à encourager. Avec parole d'encouragement, je rends grâce à Dieu parce qu'on a 5 ans. 5 ans où Dieu nous a inspirés pour encourager des vies. Et j'ai reçu des témoignages, bien aimés, de savoir que des gens restent encouragés. Parce qu'on a un destin, on a un avenir. Je te dis ce matin, personne ne va s'encourager pour toi. Personne ne va laisser sa vie. Et puis prends-toi ta vie pour s'encourager, pour dire, ouais, je suis encouragé pour lui. Il n'aura pas dormi, il va avancer. Si toi-même ta vie ne te dit pas quelque chose, si tu perds le feu, tu perds l'amour de toi-même, bien aimé, rien ne va aller. Ta
Ta maman peut t'aimer, ton papa peut t'aimer. La personne qui s'est encouragée pour nous, c'est Jésus lui seul. Et c'est à lui qu'on regarde et puis notre courage est activé. Mais si toi-même là, tu as perdu le courage de toi-même ton destin, c'est fini. Tu as besoin de t'encourager toi-même. On te donne conseil, on te parle, on te montre la vie, on te montre même les exemples des personnes. Tu es là, tu remis ta tête seulement. Bien aimé, tu es toujours dans le découragement. Tu penses qui va soulever ton courage à popoter? Tu dois t'encourager par les psaumes, par la connaissance de la parole de Dieu, par les méditations, par les conseils que tu entends les dimanches. Il faut t'encourager. Le découragement est un ennemi du progrès. Le découragement va t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Le découragement peut te maintenir dans la mort. Parce que tout ce que le diable fait, c'est pour te décourager même. Les trahisons, les oppositions, les barrières, tout ce que tu vis là, les combats que tu vis, visibles comme invisibles, le but là c'est de te décourager. Tu peux dire oui comme tu peux dire non. Mais ce matin, le Saint-Esprit te dit, dis non au découragement. Ne laisse rien te mettre à terre. Ne laisse rien tuer ton zèle. Alléluia. Un autre ennemi, la comparaison et la jalousie. Bien mais tu n'as pas, comme j'ai dit là, tu n'as pas à montrer à quelqu'un que tu es zélé. Ton zèle c'est pour Dieu, c'est pas pour quelqu'un. Mais le plus important, sois sûr que tu as toujours ce feu en toi. Tu n'es pas zélé pour l'apparence. Tu n'es pas zélé pour plaire aux gens. Tu n'es pas zélé pour qu'on t'acclame. Tu es zélé pour le Seigneur. Donc ne laisse pas les comparaisons. Quelqu'un va venir dire, hey, tu fais ça là mieux que lui là. Il fait mieux que moi parce que c'est à ça que Dieu l'a appelé. Toi, Dieu peut t'appeler à balayer de l'autel jusqu'à là où il y a le tapis. C'est là que ta force s'arrête. C'est là que ton zèle s'arrête. Zèle que Dieu t'a pas donné pour quelque chose. Il ne faut pas aller te mettre là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme toi, tu as 40 ans, on te donne une hache qu'on prend pour casser le bois au village. Tu peux soulever. Ta force arrive là-bas. Mais un enfant de 2 ans va soulever hache. Qu'est-ce qui va se passer? Il peut se casser l'orteil. Bien aimé, Dieu te donne le zèle que tu as là, que tu t'engages pour Dieu. C'est en fonction de tes forces. Comme quelqu'un me disait, quand tu conduis, à l'auto-école, quand on faisait le cours, le moniteur disait, quand tu conduis là, il faut conduire à la vitesse que tu maîtrises. Il ne faut pas aller mettre vitesse que tu ne peux pas stopper. Et on a vu des gens, ils ont vu vitesse, il ne peut plus rattraper. Catastrophe. Alléluia. Bien-aimé, tu n'as pas à te comparer. Aujourd'hui, l'église est remplie de comparaisons. Aujourd'hui, les gens veulent avoir des méga church parce que tel frère est un méga church. Bien-aimé, il a eu du zèle pour ça. Dieu lui a donné. Est-ce que Dieu t'a donné? Bien-aimé, où je suis arrivé, si Dieu prêche à une personne, je prêche avec foi, avec force, avec dynamisme. Parce que c'est ce que Dieu m'a donné. Ne te compare à personne, tu es unique. Personne ne peut être comme toi. Personne ne peut être plus que toi. Tu es toi et tu es toi et tu es toi. Cherche à faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Et fais-le avec la force qui est en toi. Comme Dieu a dit à Gédéon. Il a dit, va avec la force qui est en toi. Il n'a pas dit, regarde l'exemple de David et puis prends l'exemple. Il dit, va avec la force qui est en toi. Je suis venu te dire ce matin, il y a une force de Dieu en toi. Utilise cette force-là pour agir. Utilise cette force-là pour avancer. Ne te compare à personne. Ne jalouse personne. Comme quelqu'un a dit, les couleurs et les goûts ne se discutent pas. Ne va pas aller discuter pourquoi jaune est devenu rouge. Fais ce que Dieu te met à cœur de faire. Et fais-le selon les capacités, les forces qui sont en toi. Alléluia. Si tu entres dans la jalousie, la comparaison, ça va tuer ton zèle. La fatigue spirituelle. Il y a des gens qui sont toujours fatigués. Il est fatigué. Pour prier, il fatigue. C'est un ennemi du zèle.
C'est-à-dire que pour rien tu es fatigué. Tu es fatigué, on ne sait pas pourquoi tu es fatigué. Mais tu es fatigué. Tu es fatigué de prier, tu es fatigué de méditer, tu es fatigué. C'est-à-dire toi, mais tu n'expliques pas ta fatigue. Pourquoi tu es fatigué, tu ne sais pas. Bien aimé, tu dois prier pour que Dieu te donne du zèle. Que ton zèle soit allumé pour le Seigneur. Dis Amen. Il y a aussi ce qu'on appelle le péché non traité. C'est un ennemi du zèle. Il y a des péchés que tu commets là. Sans que toi, ton zèle meurt même. Tu as besoin de confesser à Dieu. Et si tu vois que c'est trop lourd, viens voir l'homme de Dieu. Parce que les péchés non confessés peuvent te refroidir. Tu étais zélé. C'est pour ça que souvent quand tu regardes que par exemple un fils ou bien une fille, quelqu'un qui était un zèle, quand tu l'appelles, le pasteur l'appelle pour dire qu'est-ce qui ne va pas. Parce que la prière du pasteur peut te libérer de ce poids pour que tu puisses à nouveau retrouver ton zèle. Amen. Dieu dit, s'il nous arrive de pécher, nous devons nous souvenir que nous avons un avocat auprès du Père, en la personne de Jésus. Tant que tu es dans ce corps, tu seras en face du péché. Tu seras en face des tentations. Ça peut arriver que tu tombes. Tu n'es pas en fer. Tu es là, tu es dans une chair qui est tout le temps attirée vers ce qui n'est pas bon. Quand ça t'arrive, il y a des péchés où facilement tu as parlé mal à quelqu'un. Et puis Seigneur, pardonne-moi, sanctifie ma bouche. Mon zèle est là, ça ne me part. Mais il y a des péchés que tu commets, tu as besoin d'un autre pour t'aider. Pour t'aider à traiter ça, pour que tu te relèves. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc regarde dans ta vie, est-ce qu'il y a quelque chose, il y a un péché qui est là, qui a tué ton zèle? Bien aimé, viens voir l'homme de Dieu si tu ne peux pas seul. Nous là, notre ventre est valise. Moi-même, tu vois mon ventre, il n'est pas gros ventre, mais c'est valise. Il y a des secrets lesquels je viens mourir. On appelle ça un secret professionnel. Tu peux venir me parler de ton secret, puis tu dis ne dis pas au pasteur, je ne vais pas lui dire. Tu vas venir lui parler de ton affaire, tu dis ne dis pas à maman, il ne va pas me dire. Il y a des gens qui sont étonnés souvent. Papa t'a pas dit. Il ne m'a pas dit. Et même il vient se vendre. Ah, je pensais que papa t'avait dit. Non, il ne m'a rien dit. C'est toi qui m'informes maintenant. Donc va jusqu'au bout. Alléluia. Parce qu'il y a des choses que lui peut supporter que moi, ma femme ne va pas supporter. Parce que hey, je suis femme même déjà, mes émotions là, ici, on te tue un peu. Il y a des choses que s'il me dit là, hey, ça peut me choquer. Donc quand il pèse mon niveau spirituel, il dit non, ça là, il ne lui dit pas. Donc il ne me dira pas. Si aussi je vois que ça, si je dis à papa là, il va déjà full même. Donc il est gardé. Et puis je vais aider ma soeur ou bien aider mon frère. Si la personne il ne dit pas, il ne dit pas. C'est un peu comme avec nos enfants. Un enfant peut faire une bêtise. Et puis l'enfant vient dire à maman, pardon, il ne faut pas dire à papa. Ça ne veut pas dire que tu es en train de couvrir l'enfant. Tu lui dis, tu sais que ça, si tu as dit ça à papa là, c'est-à-dire il va couper même l'enfant. Tu peux garder le secret, aider l'enfant. Jusqu'au, tu vois le bon moment, maintenant tu informes le père. Amen. Mais dès que nous, on nous dit, moi, mon mari, on est un, on ne se cache rien. Tu m'as dit, je lui dis. Donc quand l'enfant vient dire à papa, à maman net là, elle dit, papa est déjà au courant. Je me rappelle quand ma fille était encore petite, elle aime sortir. Pour qu'elle sorte, elle la chercher. Un jour, elle est sortie. Papa n'était pas là. Il a dit, toi, tu es sorti. Il a dit, maman, il faut laisser moi-même dire à papa que je suis sorti. C'est bon, parce que je sais que si tu sais papa, c'est même pas la peine même. Moi, je m'en vais dire à papa. Bien aimé, souvent on n'a pas ce caractère, on n'a pas cette maîtrise de soi de pouvoir aider nos enfants. Donc nos enfants ne se confient pas à nous. Papa et puis maman, là, ceux-là, c'est les extrêmes. Si là, tu as dit, là, on connaît leur réponse. L'enfant sort, il s'en va se confier à sa tante sorcière. Mais elle va monter ton enfant. Ton enfant se confie plus à ta soeur qu'à toi. Tu vois que tu es en danger. L'enfant préfère parler au médecin que de parler à son papa ou à sa maman. Bien aimé, on a échoué. Oh. Tu sais, ton propre enfant, il est étranger. Tu ne connais pas. Tu ne sais pas ce qu'il pense. Il est assis là, tu ne sais rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris à garder des secrets de nos enfants. Et puis l'enfant voit que tu es son ami. Il dit, maman n'a pas dit à papa. Tu lui dis que tu as vu que tu as fait, je n'ai pas dit. Parce que c'est un secret entre nous. Mais voici ce que tu ne dois pas faire. Il ne faut pas garder secret pour encourager l'enfant dans le mal.
Je ne te dis pas de garder secret pour encourager l'enfant dans le mal. C'est par rapport à l'attitude de ton conjoint. Quand tu vois qu'il peut supporter, vas-y. Quand tu vois qu'il ne peut pas, souvent mais il y a des choses, il vient dire au pasteur. Et puis il dit, bon, moi je n'ai rien à faire dedans. Il n'intervient pas. Donc l'enfant pense que le père n'est pas au courant. Hein. Donc vous pouvez vous associer. Et puis vous faites les choses, l'enfant pense que le papa ne sait pas. Mais il y a des papas, dès que tu as dit, il dit, mais va voir. Comme nos papas d'avant, il a attaché sa serviette, et puis il a assis au salon, un chicote ceinture. Quand toi, tu rentres comme ça, là, tu sais, tu connais ton sort. Donc il y a des papas, il y a des maris même là, tu as entendu quelque chose dans ta famille, ou dans sa famille, tu viens lui dire, chérie, mais c'est qu'il a dit, pardon, ma famille. Toi, tu parles de ma famille. Il y a longtemps, il a sorti ses griffes. Tu ne peux pas lui dire. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu ne peux pas lui dire. Tu as besoin de te confier à ton mari. Ta femme peut te dire, voici, il y a des gens, tu as venu lui parler de ta famille, quand il t'insulte, lui commence à te dire, tu es comme ta soeur. Ta soeur qui se promène là, elle a fait ici, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu ne sais pas où le parole est quitté, puis ils ont pris l'exemple de ta soeur pour coller sur toi. Parce que tu as pris un problème pour venir expliquer. Vous n'avez jamais entendu des conseils où on dit qu'il ne faut jamais tout dire à ton mari concernant ta famille. Ne dis jamais tout à ta femme concernant ta famille. Pourquoi? Parce que quand c'est chaud là, on est fatigué de garder secret. Il y a des gens qui ont donné ton secret. Excusez-moi du thème, des gens disent, j'ai vu sur les réseaux sociaux où Johnny Pacheco parlait beaucoup pour dire, lui là, si tu as donné ton secret, le jour c'est gâté là, c'est fini. Tout est au dehors. Donc il y a des gens comme ça. Souvent ils sont fatigués de garder secret. Bien aimé, la fatigue là, ça fait perdre le feu. Donc ne sois pas fatigué. Demande toujours au feu de Dieu de s'allumer. On t'a dit Amen. Il y a aussi ce qu'on appelle la routine religieuse. Matin, tu te réveilles, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne le matin, la nuit, que ton notre Père qui est aux cieux. C'est toujours même prière là, tu fais. Moi, je connais une soeur, à chaque fois qu'elle prie le feu. Elle n'a pas autre sujet. Son seul sujet, c'est le feu. Quand il dit combat, le feu. Elle ne sait pas comment elle va formuler, c'est le feu, elle dit. Dans cette routine-là, ça peut tuer ton zèle. Et toi, mais tu es là, mais un jour, tu as pris feu. Tu ne sais pas comment, parce que tu passes ton temps à dire feu. C'est une routine. Normalement, on doit avoir une bonne routine religieuse, n'est-ce pas? Mais souvent, il y a des choses que tu fais par habitude. Tu ne les laisses pas conduire par le Saint-Esprit. Tu te réveilles matin aujourd'hui, là. Aujourd'hui, il a fait combat, lundi. Il est pris à 6h, il doit aller au travail à 7h, combat. Il a fait combat jusqu'à 6h45. Ah, il faut que on prend bus ou bien baka. On te dit que tu arrives au travail à 9h. Ça va causer problème à ton travail. Amen. Tu pries à 6h le mardi, combat spirituel. Mercredi, combat spirituel. Jeudi, il y a des temps où le Saint-Esprit te conduit, mais toi, toujours, tu fais combat. À quel moment tu adores Dieu? Il y a des moments où tu rentres dans la présence de Dieu, puis ces chansons, tu mets une adoration, tu chantes. Ça ne veut pas dire que tu es mort spirituellement. Nous, les chrétiens, on a fait que les gens ont peur même d'accepter non Jésus. On fait comme si spiritualité, c'est nous, on a fabriqué pour vivre ça. On dit que chaque jour que tu pries, là, ouvre la bouche. Il y a des gens, quand ils prient et puis ça vous, ils disent Seigneur, merci. S'il ne prie pas dans son cœur, il est mort. Papa, ça ne va pas. 2 jours, je ne prie pas. Je n'arrive même pas à faire 1 minute de prière. Comment? Je ne peux même pas ouvrir ma bouche pour prier. Mais tu pries dans ton cœur, oui. Mais tu n'es pas mort spirituellement. Et donc quand Dieu garde le silence, il n'est plus Dieu. Le jour où Dieu garde le silence, il n'est plus Dieu. C'est dans quelle affaire de spiritualité on s'est mis. Et puis on n'est plus libre. Dieu nous appelle à une vie de liberté, mais on n'est pas libre en tant que chrétien. Nous-mêmes, on se condamne avant qu'on ne nous condamne. On est dans une routine religieuse à laquelle Dieu ne nous a pas appelés. Chaque jour, tu as lavé ton pied, tu as lavé ta main avant de prier. Prier, matin, laver pied, laver main, prier. Et c'est ça qu'est la vie spirituelle. Parce que j'ai commencé ma prière sans dire merci Seigneur. Parce que je suis rentré dans le combat spirituel, donc je ne suis pas spirituel. Parce que j'ai commencé ma prière par la repentance, je ne suis pas spirituel. Parce que j'ai commencé ma prière en louant Dieu, je ne suis pas spirituel. C'est dans quelle routine on se met? On doit se laisser conduire par le Saint-Esprit.
Parce que la Bible dit chaque jour le Seigneur renouvelle sa bonté. Dis Amen. Il renouvelle ses bontés pour nous. Soyons à l'aise. Soyons à l'aise. C'est tous les jours que ton enfant, quand tu quittes ton travail, ton enfant lave ses mains, tu te fais à tout. Souvent même, il y a une sauce graine sur lui et puis vient papa, maman. Même dans l'intimité, dans la relation, monsieur, madame, c'est toujours tu te laves avant d'aller là-bas. C'est pas tous les jours, souvent quand ça te prend, c'est après tu te laves. Mais c'est trop chaud. Donc souvent il y a des procédures qu'on ne respecte pas. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es plus amoureux. Que tu n'aimes plus ta femme. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimé, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et te dire que tu dois toujours prier pour que le Saint-Esprit renouvelle ton zèle. Tu dois rester connecté à la parole de Dieu, à la méditation. C'est la parole de Dieu qui va alimenter ton zèle en toi. Amen. Tu dois servir Dieu malgré les circonstances, malgré les événements. Ça sera chaud, hein? Pense ça comme une prophétie. Les temps seront chauds. Mais quand ça va commencer là, dis à Dieu, mon zèle là doit être en place. Dis Amen. Tu dois toujours te souvenir de l'amour de Dieu pour toi. Et on va lire le dernier verset, Romains 8, verset 35 à 39. Ce sera notre dernier verset de cette prédication. Romains 8, 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le zèle n'est pas une option. Le zèle est vital. Amen. Donc n'accepte pas la tiédeur. N'accepte pas la paresse. Tu dois te lever ce matin, prier pour que Dieu ravive en toi la flamme. Tu dois servir Dieu avec enthousiasme. Parce que ce feu-là te maintient dans la présence de Dieu jusqu'à la fin de tes jours. Ce feu-là doit être là. Le diable va tout faire pour t'éteindre. Mais à chaque fois que tu vas sentir que le feu est en train de s'éteindre, tu dois toujours revenir vers le Seigneur. Dans la prière, si tu peux prendre un jour de jeûne, tu veux voir ton pasteur, il va te conduire, t'aider pour que ton feu ne s'éteigne point. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole? Bien-aimé, tu vas prier, tu vas remercier Dieu parce qu'il a allumé en toi un feu. Dis merci à Dieu pour le feu de Dieu qui a allumé en toi. Dis merci au Seigneur. Merci le Seigneur pour son feu qui est allumé en toi. Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit qui met en nous la passion, l'amour, la force d'avancer. Merci pour ce feu que tu as allumé dans mon cœur pour toi. Et ce feu n'est pas lié aux circonstances, aux événements, mais à l'amour que j'ai pour toi. Rebo Santarababo. Dis merci au Seigneur, au Saint-Esprit qui a mis en toi cette passion. Dis merci à Dieu pour ton zèle. Dis merci à Dieu pour la passion, pour la force qui te donne d'avancer malgré les difficultés. Tu as peut-être perdu quelque chose de cher dans ta vie, mais tu as besoin d'avancer. Et c'est grâce à ce zèle de Dieu que tu es resté là à ton poste. C'est grâce au zèle de Dieu, à l'amour de Dieu que tu es resté attaché à ta communauté, à ton pasteur, à ton père spirituel, à l'amour de Dieu, à l'œuvre de Dieu. Dis merci au Seigneur.
Demande au Saint-Esprit de raviver en toi ton zèle. De raviver en toi le feu intérieur. Dis Seigneur, rallume en moi mon zèle. Ravive mon zèle. Allume en moi le feu intérieur. Prie pour que le Seigneur allume en toi le feu intérieur. Tu sens qu'à l'intérieur, tu ne sens plus cette flamme. Et tu ne sais pas l'expliquer. Tu ne sais pas traduire cela. Bien-aimé, dis juste au Seigneur, rallume en moi le feu. Rallume en moi ce zèle intérieur. Cette passion en moi, Seigneur. Viens raviver en moi le feu. Viens raviver en moi ce feu intérieur. Dis à Dieu, souffle à nouveau sur ma vie. Souffle à nouveau sur ma vie. Le souffle de Dieu. La Bible dit qu'il a soufflé dans les narines de l'homme et l'homme est devenu une âme vivante. Dis à Dieu, souffle en moi ton souffle. Souffle en moi et ravive en moi le feu. Ranime mon feu. Que je ne sois pas tiède, Seigneur. Que je ne sois pas indifférent. Si j'étais indifférent, dis à Dieu, je ne veux pas être tiède, je ne veux pas être indifférent. Quelles que soient les circonstances, les choses que je ne comprends pas, que je vis, quel que soit, peut-être tu as connu un mauvais traitement, tu as connu de mauvaises paroles qui t'ont affaibli, un mauvais comportement t'a découragé, dis à Dieu, ravive en moi, rallume en moi ce feu, que je ne sois plus jamais tiède, que je ne sois pas indifférent dans ta maison pour ton œuvre. Pour les projets que tu as mis en moi, rallume en moi le feu. Dieu t'a donné des projets dans le secret. Et les situations ont peut-être tué cela. Dis à Dieu, rallume en moi ce feu. Que je ne veux pas être tiède. Dis à Dieu que personne, que rien n'éteigne mon feu. Que personne n'éteigne mon feu. Que ce soit dans ma famille, dans mon travail, dans mon église. Dans ma vie de tous les jours, que rien n'éteigne mon feu. Que rien ne vienne éteindre mon feu. Que rien ne vienne éteindre mon feu. Que personne n'arrive à me décourager. Que personne n'arrive à éteindre le feu que tu as mis en moi. Ni les circonstances, ni les profondeurs, ni la hauteur, ni la gloire, ni ces choses semblables ne viennent éteindre le feu de Dieu en moi. Que je demeure allumé pour toi. Quelles que soient les saisons. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi d'être constant dans ma vie spirituelle. Malgré les épreuves, malgré les déceptions, malgré la lassitude, donne-moi la constance spirituelle. Donne-moi d'être à mon poste. Donne-moi d'être toujours éveillé. Prie contre tout esprit de découragement, tout esprit de fatigue et de relâchement. Que tout esprit de découragement quitte ton cœur, quitte ta vie. Que la fatigue quitte ta vie. Que tout ce qui est relâchement te quitte au nom de Jésus. Tout ce qui est stagnation sorte de ta vie. Bien aimé, tu peux être découragé par rapport à une personne. Tu avais du zèle pour aider la personne, mais du coup, tu as perdu cette passion de l'aider. Dis à Dieu. Dis à Dieu de t'aider, d'ôter en toi le découragement. Bien aimé, si tu veux regarder au caractère, au comportement de certaines personnes, tu ne vas pas les aider. Pourtant, tu as appelé à aider cette personne. Dis au Seigneur, enlève en moi le découragement. Enlève en moi. Tu priais pour ton mari, pour ton frère ou pour ta soeur. À cause de son comportement, tu as relâché, tu es découragé. Dis au Seigneur, enlève en moi le découragement, le relâchement. Je reconnais que j'ai relâché. Je reconnais que j'ai pris la décision d'éviter la personne. J'ai pris la décision de ne plus parler avec elle, de ne plus faire ceci. Mais Seigneur, ce matin, ta parole vient pour réveiller mon esprit. Seigneur, que les circonstances ne tuent pas l'amour en moi. Que les événements ne tuent pas l'amour en moi. Enlève en moi le découragement. Enlève en moi la fatigue, Seigneur. Dis au Seigneur, aide-moi à garder l'amour de Dieu au centre de tout. Que l'amour de Dieu soit au centre de tout ce que je fais. Que l'amour de Dieu soit au centre de tout ce que j'entreprends. La Bible dit, si tu parles en langue, tu parles la langue des anges. Si tu donnes ton corps même pour être brûlé, s'il n'y a pas l'amour en toi, tout ce que tu fais est vain.
Même si tu payes, tu construis un grand bâtiment pour l'église. S'il n'y a pas l'amour, c'est en vain. Tu peux avoir un zèle, mais un zèle mal éclairé, mal orienté. Dis au Seigneur que tout ce que j'entreprends dans ma propre vie, dans l'œuvre de Dieu, que le centre soit l'amour, que l'intérêt soit l'amour que j'ai pour Dieu. Bien aimé, il faut prier pour ce sujet, c'est important. Que le centre soit l'amour de Dieu. Je veux faire toute chose à partir de l'amour. Tu es gérant d'une boutique, tu es gérant d'un magasin, d'une structure. On t'a mis à la tête. Peut-être on ne te paye pas bien. Peut-être il y a des traitements qu'on te donne qui te découragent. Mais dis à Dieu, je vais faire par amour pour toi d'abord. On ne quitte pas une structure juste parce que on a été maltraité. On quitte parce que c'est le temps de partir. On peut mal te traiter quelque part. Mais si c'est là que Dieu veut te bénir avec le temps, il va permettre qu'on te bénisse. Et dis au Seigneur, donne-moi de faire tout par amour. Que je ne regarde pas au comportement des gens. Je fais tout par amour. Ne laisse personne tuer l'amour de Dieu en toi. Personne ne mérite de tuer l'amour de Dieu en toi. Tu ne dois pas donner plus de privilèges à ceux qui tuent l'amour de Dieu en toi. Tu vas prier pour ce dernier sujet. Tu vas dire à Dieu, fais de moi un porteur de feu. Un porteur de feu qui réchauffe les autres, qui rallume les autres, qui étaient en train de s'éteindre. Dis à Dieu, fais de moi un porteur de feu. Bien aimé, quand il y a le feu de Dieu en toi, tu vas innover, tu vas motiver. Tu vas te voir même en train de faire du coaching. Pourquoi? Parce que c'est à partir du feu de Dieu que tu opères. Tu es un transporteur de feu. Tous ceux qui te côtoient sont allumés. Tous ceux qui te côtoient sont réveillés. Tous ceux qui t'approchent, quand ils étaient désespérés, découragés, ils retrouvent la vigueur, ils retrouvent la passion. Que tu ne sois pas celui qui éteint le feu des autres. Que tu ne sois pas celui qui décourage les autres. Mais tu sois celui qui ravive le feu. Dis à Dieu, je veux être un camion qui transporte le feu de Dieu. Je veux être l'étincelle qui allume les autres. Je veux être la flamme de Dieu qui rallume les autres. Je vais rallumer tous ceux qui sont refroidis, Seigneur. Si tu connais un frère qui s'était détourné de la maison de Dieu ou qui était découragé, bien aimé, quand tu t'approcheras de lui, que son feu soit rallumé. Parce que nous sommes dans les temps froids. Nous sommes dans les temps difficiles. Bien aimé, aucun feu ne s'allume quand le temps est froid. Humainement parlant, le froid éteint l'eau, le feu. Quand le temps est froid, pendant l'hiver, on ne peut pas allumer le feu. Dans les maisons, oui. Mais à l'air libre comme ça ne va pas s'allumer. Les temps froids viennent pour éteindre le feu. Mais que toi, tu sois ce feu-là, qui allume même dans le froid. Parce que Jésus est ce feu-là qui allume même dans le froid. Tu veux être un porteur de feu, un transporteur de feu.